Bien le bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans ce premier point de l'actualité. L'Union économique et monétaire ouest-africaine veut lutter efficacement contre le coronavirus. Ce lundi, au cours d'une session ordinaire, les chefs d'État ont décidé d'une stratégie commune de lutte contre la pandémie et de donner des orientations aux institutions régionales et aux équipes gouvernementales pour sa mise en œuvre. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA s'est réunie en visioconférence sous la présidence du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien qui soulage les musulmans de Côte d'Ivoire en cette période de jeûne. Ils ont reçu près de 700 tonnes de vivres. Bintou Pekele, Pargasse reconnaît. 345,2 tonnes de sucre, 339 tonnes de riz. C'est le don du président de la République, Alassane Ouattara, à la communauté musulmane pour le mois de Ramadan, mois de piété et de miséricorde. Représentant le chef de l'État, Trissa Kone, conseiller spécial du président de la République chargé des cultes et des affaires sociales, a invité les imams à multiplier prières et adorations en cette période de crise sanitaire du Covid-19. Il n'a pas manqué d'annoncer les autres dons offerts au Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Les dons d'aujourd'hui sont constitués pour l'ensemble du territoire de 345,2 tonnes de sucre, de 339 tonnes de riz, dont pour l'agglomération d'Abidjan, 68 tonnes 3 de sucre et 66 tonnes 100 de riz. Pour ce qui concerne le COSIM aujourd'hui, nous sommes porteurs, nous avons fait livrer depuis hier 5 tonnes de sucre et 5 tonnes de riz pour le COSIM spécialement, et c'est ce dont nous sommes porteurs aujourd'hui, ainsi que de l'espèce de 1,5 million pour accompagner ces dons en nature, en vivres. Le président termine en requérant toujours, comme il le fait, en bon musulman, en digne fils de l'islam, les bénédictions, les prières que vous avez toujours faites en son nom pour le pays, pour l'ensemble du monde, afin que soient écartées toutes les menaces dans son intégrité et apporte tout ce qui peut apporter le bonheur et la prospérité dans la nation et sur chacun d'entre nous. Ces différents dons du président de la République, appréciés par la communauté musulmane, avec à sa tête le guide suprême, le Cheikh Boakari Fofana. Il faudrait, monsieur le conseiller spécial, dire au président que nous sommes fiers de lui, nous sommes contents de lui, et nous sommes aussi reconnaissants vis-à-vis de lui pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu l'aide, que Dieu l'assiste. Et sa récompense ne viendra que de Dieu. Inch'Allah, que Dieu l'aide à réaliser ses objectifs dans ce pays. Inch'Allah. Cette cérémonie de don des vivres et de non-vivres du président de la République, Alassane Ouattara, à l'ensemble de la communauté musulmane a pris fin par des invocations, des prières et des bénédictions pour la paix et la victoire contre la maladie à coronavirus Covid-19. Dans cet élan de solidarité, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, apporte son soutien à 3000 familles vulnérables, plus de 131 millions de francs CFA en vivres et kits de lutte contre le coronavirus offerts. Alexis Ouedraogo. Par ces temps de crise sanitaire, beaucoup de personnes sont au chômage technique, beaucoup de femmes ont arrêté leur activité lucrative qui leur permettait de vivre. Et donc un sac de riz, un sachet de spaghettis, ça fait bouillir la marmite à la maison. Aller dans les quartiers précaires pour voir la réalité des faits. Je remercie Madame la Première Dame pour ce geste qu'elle a fait, parce que ça va nourrir des familles. Ce sont en tout 3000 familles qui devraient être soulagées par ce geste de la Première Dame. 10 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 20 000 boîtes de sardines, du lait, des pâtes alimentaires. Avec ces vivres, des kits de lavage de mains, des masques, du gel hydroalcoolique.
Pour les travailleurs sociaux en contact permanent avec ces familles en détresse, c'est un acte fort. Moi, mon ONG, je m'occupe des jeunes mères, c'est-à-dire les jeunes filles de 14 jusqu'à 25 ans qui prennent des grossesses, qui ont des enfants, qui n'ont pas de revenus, qui vendent des petits trucs, des petits beignets, des petits trucs. Avec le Covid-19, aujourd'hui, elles n'ont plus rien. Les enfants n'ont même pas de lait. Donc le don de la première dame, c'est vraiment un soulagement. Maillon essentiel de cette chaîne de solidarité, les donateurs s'engagent à demeurer aux côtés des plus faibles. Nous sommes venus ce matin pour joindre nos forces aux vôtres, pour continuer le combat contre cet infâme virus. Nous voulons ce matin manifester notre solidarité et vous dire surtout merci pour votre grand cœur. La Chine reste aussi engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire durant cette crise sanitaire. Nous travaillons également au partage d'expériences en matière de contrôle épidémique. Récemment, l'ambassade de Chine a organisé une visioconférence qui a réuni les experts médicaux de la province du Sichuan de la Chine et leurs homologues ivoiriens. Pour l'Iramata, ces dons vont améliorer les conditions de nombreuses familles. Vos dons vont renforcer les capacités des ONG et contribuer à améliorer la qualité de vie de ces familles au plan alimentaire, sanitaire et psychologique et les prémunir ainsi contre le Covid. Dominique Ouattara n'a pas manqué de saluer la mise en place du Fonds national de solidarité. Nous avons pu constater que la distribution des fonds alloués aux ménages les plus démunis, ainsi que les dons en vivres offerts par le gouvernement, a déjà commencé. Et je voudrais dire combien je suis fière de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, car il a tenu à aider directement les foyers les plus démunis pendant cette période difficile. La première dame engage les travailleurs sociaux à apporter assistance là où le besoin est le plus urgent. Vous côtoyez quotidiennement nos sœurs et nos enfants en situation difficile, vous les connaissez et vous voyez leur souffrance de près. C'est pourquoi votre dynamisme et votre efficacité sur le terrain sont autant de valeurs qui ont motivé mon choix de faire de vous des relais de la Fondation Children of Africa auprès de nos sœurs et de nos enfants victimes de cette situation. Je vous encourage à sensibiliser ces familles et à donner le bon exemple en matière de mise en pratique des mesures barrières telles que le maintien de la distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique et le port obligatoire du masque. À l'heure où le taux de guérison dans le pays est en hausse, Dominique Ouattara félicite et encourage le personnel de santé. Autre volet de l'actualité, ce mardi s'est ouvert le procès de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, au tribunal correctionnel d'Abidjan. Il a été jugé pour détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme avec une amende de 4,5 milliards de francs CFA. Guillaume Soro est aussi privé de ses droits civils pendant 5 ans, une décision rendue par le président du tribunal de première instance d'Abidjan. Sur le continent Mali, un incendie a ravagé hier l'un des principaux camps informels de déplacés de Bamako, où plus de 1000 personnes ayant fui les violences dans le centre du pays ont trouvé refuge. Il n'y avait, mardi en fin d'après-midi, aucune victime jusque-là, a déclaré à l'AFP le ministre de la Sécurité, Salif Traoré. Les dégâts matériels sont en revanche très importants. Le camp dit de Faladier, composé de huttes de fortune, installées sur une décharge du sud de la capitale malienne, a été réduit en cendres. Les États-Unis ont franchi hier la barre du million de cas diagnostiqués de nouveau coronavirus, soit environ le tiers du nombre total de cas recensés dans le monde. Les États-Unis sont déjà, depuis fin mars, le pays qui compte le plus de cas d'infection. Ils avaient atteint les 500 000 cas déclarés il y a moins de 3 semaines, le 10 avril. Le pays est également celui qui compte le plus grand nombre de victimes du Covid-19, avec plus de 57 200 décès liés à la maladie. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Alix pour la suite.